Bienvenue. J'espère que vous avez passé une bonne pause et que vous avez profité des fonctions sur notre plateforme. Je m'appelle Sean Meister et bienvenue au Forum des marchés commerciaux. Aujourd'hui, on va parler de la France. On a eu une présentation plutôt de Gabriel Jean-Simon. Si vous avez manqué cette séance, le forum sera disponible en direct. Vous pourriez télécharger du matériel à partir du 8 juin avec le même lien et le même mot de passe. Notre prochaine conférencière est Camille Serres avec Concours Global et travaille à Paris avec cette agence pour plus de 4 ans pour appuyer les entreprises espagnoles. Et avec l'équipe parisienne maintenant. Elle a des diplômes en sciences politiques de l'Université de Madrid. Elle parle le français, l'espagnol et l'anglais. Sa présentation vise le commerce en France, les défis, les considérations culturelles. Vous pouvez participer au sondage en cliquant sur le bouton et insérer des questions dans la section clavardage. Merci beaucoup d'être là avec nous. Camille. Bonjour. Merci pour cette présentation. Et je répondrai aux questions à la fin de ma présentation. Cette présentation vise à vous donner des renseignements sur la culture française commerciale. C'est l'économie, la 7e économie la plus importante au monde. Je vais vous donner de l'information fondamentale sur nos services. Nous avons une présence internationale. Nous avons des bureaux partout au monde. Donc, on peut couvrir presque partout au monde. Nous avons presque 120 personnes qui travaillent avec une diversité de nationalités et de langues. Oco Global est au milieu, au centre des investissements commerciaux. Nous travaillons avec des agences gouvernementales pour appuyer la croissance. Nous avons des partenariats avec des intermédiaires, des banques pour fournir des solutions pour les ambitions commerciales. Oco Global travaille dans les secteurs publics et privés. Pour votre information, nous avons des références sur nos clients. Beaucoup de clients de l'Amérique du Nord et du Sud, du Canada aussi, comme Ontario State, la province de l'Ontario. Nous travaillons avec l'État de la Floride, l'Ohio, Colorado aux États-Unis et aussi avec l'Europe. Nous travaillons de très près avec les départements d'échange et de commerce au Royaume-Uni, le Royaume-Uni, l'Irlande, ailleurs, des clients partout au monde, au Moyen-Orient, en Asie aussi, au Japon et la Corée. À Oco Global, nous appuyons les exportateurs pour leur processus, étape par étape, à l'évaluation, l'entrée sur le marché et la croissance. Nous les accompagnons sur leur voie commerciale, le développement commercial. Nous avons une intelligence locale et des réseaux et beaucoup d'expérience pour accélérer la croissance. On va commencer avec la France.
Voici des informations sur la France. Il s'agit de la troisième plus importante économie en Europe, septième au monde. Nous avons 67 millions d'habitants. C'est un pays centralisé avec 13 régions. Je veux vous parler de la culture française. Premièrement, liberté, égalité, fraternité, qui est notre devise depuis le siècle des Lumières, qui est inscrit sur les écoles, les hôtels de ville, qui était très important pour la culture française. C'est un système centralisé, renforcé en France, dans tous les secteurs, éducation, santé, économie, politique et administration. Donc, c'est un avantage pour une entreprise pour pénétrer le marché français. Le système administratif est pareil dans toutes les régions de la France. La politesse, c'est très important comme valeur en France. Nous utilisons beaucoup de mots polis comme disant bonjour premièrement et avec le temps conditionnel et on garde une certaine distance quand on parle avec l'interlocuteur. On ne parle pas très fort dans les lieux publics. Les Français sont peut-être au-delà des normes de politesse, mais c'est ça. Les Français aiment beaucoup discuter et débattre avec leurs amis, collègues, que ce soit dans les environnements professionnels ou personnels. Nous aimons parler de différents sujets comme la politique, l'économie, la religion, les sports. Ça fait partie de la culture. Nous avons la liberté d'expression. Il y a beaucoup de grèves aussi. On est bien connu pour cela. Tout le monde connaît les gilets jaunes. Hein? En France, nous sommes défenseurs de la liberté d'expression. Et l'art de livre, c'est surtout la gastronomie. On aime beaucoup parler de la nourriture. Il y a une diversité importante de spécialités. Le fromage, les vins, les pâtisseries. La gastronomie française fait partie de la société française et c'est un aspect unificateur. En ce qui concerne les tendances du consommateur, je veux souligner la numérisation. Les consommateurs français aiment la numérisation, comme partout en Europe. Avec la COVID, cela a augmenté, surtout sur le click et collect et le commerce électronique. Nous avons des marchés électroniques qui représentent plus de 1 milliard d'euros en 2020. Les Français s'occupent de leur santé et ils sont plus responsables. Ils veulent la traçabilité, ils vérifient les étiquettes et vérifient l'origine, le pays d'origine du produit pour les aliments et les produits de beauté et tous les produits en général, les produits de santé. Ainsi que la durabilité, le consommateur français respecte l'environnement et le bien-être des animaux. Donc, ils veulent des produits biologiques et à base de plantes. C'est une importation
très important. Cette économie est en pleine croissance. Je veux partager avec vous des commentaires sur la culture commerciale et les relations avec les professionnels français. Les réunions sont très importantes et il faut avoir des relations de confiance. Parler le français, c'est un aspect très important pour créer des relations. C'est beaucoup plus facile. Au début de la relation, le professionnel français peut sembler un peu distant jusqu'à temps qu'il vous connaisse mieux. Avec le temps, il sera plus à l'aise. L'importance de la langue française, les Français sont connus comme étant chauvinistes. Ils ne connaissent pas bien l'anglais ou toute autre langue. Donc, ils préfèrent une personne qui parle français. Ce serait plus facile pour le commerce. Même si parmi les jeunes professionnels, l'anglais est plus courant. Et ça serait mieux d'avoir son site web traduit en français aussi pour pénétrer le marché. Et toutes les fiches techniques devraient être traduites en français aussi. Il y a une structure hiérarchique en France. Cette hiérarchie semble disparaître, surtout dans le secteur de TI. Cette collectivité semble ignorer cette hiérarchie en ce qui concerne la tenue vestimentaire. Les professionnels adoptent une tenue formelle au bureau, surtout dans les secteurs bancaires et juridiques. Les professionnels français travaillent du lundi au vendredi d'environ 9h à 17h. Ça dépend du secteur, cependant, comme les industries. Parfois, les travailleurs commencent plus tôt et quittent plus tôt aussi. Et parfois, on peut travailler le samedi. En ce qui concerne les communications, comment on s'adresse à un professionnel français? Ces professionnels aiment la formalité. C'est commun de se vouvoyer ou on s'appelle madame ou monsieur. Les Français utilisent le vouvoiement pour les personnes qui ne connaissent pas ou les personnes qui sont plus haut dans la hiérarchie. Le tu est de plus en plus fréquent, mais il faut demander la permission à l'interlocuteur. Et ça dépend de l'évolution de la relation. Et selon le secteur, il se peut qu'il soit plus pertinent d'utiliser le tu, de se tutoyer, comme dans la collectivité technologique. Les Français sont directs et francs et parfois ils utilisent l'humeur, l'ironie. Ils utilisent une communication implicite. Parfois, ils sont difficiles à comprendre ou comprendre la bonne définition d'un terme. La société française est bien connectée. Ils utilisent Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etc.
Il y a plus de 840 000 entreprises sur LinkedIn. C'est le plus utilisé en France. Pour les entreprises qui utilisent LinkedIn, ils sont plus visibles. En ce qui concerne les négociations et l'influence, c'est important de fixer une réunion plusieurs semaines à l'avance. En France, on fait beaucoup de confirmations par écrit pour les réunions et c'est important d'être à temps pour une réunion. S'il y a un problème pour arriver à temps, ce n'est pas grave. En France, les réunions se procèdent avec un horaire très précis, très serré, pour avoir une bonne structure pour la réunion. Pendant cette réunion, on peut échanger nos cartes de visite en français ou bilingue et ces réunions sont la porte ouverte pour faire les débats et les décisions sont rarement prises au cours de cette réunion. La première réunion, c'est une occasion de présenter son entreprise et ses services pour donner des explications et des justifications afin de créer une relation de confiance. Les professionnels français sont ouverts aux réunions virtuelles aussi. Les négociations sont souvent un processus très long avec beaucoup de formalités et de bureaucratie. Il y a beaucoup de protocoles et de formalités. Les preneurs de décision prennent leur temps pour accepter une proposition. Il faut avoir de la patience et de la ténacité. Il faut communiquer avec ces relations, leur donner des renseignements sur son entreprise. Tous les contrats doivent être par écrit, tout doit être confirmé par écrit aussi. C'est une structure française. En ce qui concerne les modes de paiement, s'il y a un conflit, il s'agit du système juridique français qui sera utilisé pour résolution. Les conditions de paiement sont prises en compte dans les prix. En ce qui concerne les voies vers les marchés français, je veux souligner que la France a un marché très mature et concurrentiel et bien structuré. Avant de pénétrer le marché français, il faut cibler le marché au cours de sa recherche et s'adapter au marché français. Il faut comprendre ses stratégies et l'équipe. Une personne de son entreprise doit être représentant en France. C'est un marché très bien structuré. Il faut choisir le genre de distribution, direct, court ou indirect. Il y a beaucoup de canaux de distribution en France, des détaillants importants au détail ou le commerce électronique. Si vous voulez une réussite en France à long terme, il y a des options efficientes pour la représentation en France. Je suggère que vous ayez des distributeurs ou agents locaux qui parlent couramment le français
avec une personne qui a beaucoup d'expérience sur les marchés français. C'est une bonne façon de faire une bonne présence en France. Nous avons le commerce électronique pour les ventes comme Amazon et c'est très facile de pénétrer sur ce marché en France. Et il y a les coûts des logistiques aussi qui peuvent être élevés et le temps de livraison est plus long. Il y a aussi les filiales commerciales. C'est un modèle très accompli qui exige un investissement très élevé en termes de ressources et de budget. Le français est essentiel pour une entreprise étrangère et il faut bien gérer le service après-vente. C'est recommandé de développer divers canaux. En ce qui concerne les impacts de la COVID, comme vous le savez, le commerce n'est pas pareil maintenant. Il y a eu beaucoup d'impact sur les dépenses d'une entreprise et le taux d'emploi aussi. Les tendances du consommateur ont changé aussi. Certaines industries ont été frappées très durement. C'est important de souligner les règlements. La France est au sein de l'UE et leur législation doit être conforme en ce qui concerne les risques à la santé pour le consommateur. On doit être conforme avec les règles de l'UE aussi pour permettre aux fabricants de mettre leurs produits sur le marché. Les étiquettes doivent être visibles et dans la langue française, surtout pour les aliments et les textiles. Il y a des produits qui sont réglementés par des règlements non harmonisés. Il faut consulter les fiches des produits. Ce sont les administrations françaises qui sont chargées de ces règlements et du contrôle du marché. Je veux vous parler de nos relations entre la France et le Canada. Ce sont de bonnes relations héritées de nos valeurs partagées, une langue commune, le français. Les gouvernements canadiens et français ont collaboré pendant cette crise de COVID aux sommets internationaux et je vais mentionner quelques événements en 2019 lorsque Justin Trudeau est venu prononcer des discours à Paris. Nous avons beaucoup d'accords pour la mobilité comme un programme de travail entre le Canada et la France. Les étudiants qui vont au Canada en vertu de ce programme. Pour la société canadienne, pour les Français, le Canada est synonyme de nature et des grands espaces. C'est un bon pays où aller en vacances. L'économie est dynamique, le niveau d'éducation est très élevé aussi. Il y a beaucoup de nouvelles technologies également. En ce qui concerne les valeurs canadiennes, les Français aiment l'inclusivité du peuple canadien et les Canadiens sont bien connus pour leur hospitalité. Nous avons des exemples d'entreprises canadiennes qui ont une présence en France. Boralex
producteur d'électricité, Magna, dans l'équipement automobile, McCain, Vermilion. McCain est très bien connu pour les frites congelées. Avant de terminer cette présentation, je veux mentionner que OCO Global appuie les entreprises canadiennes déjà, Red Space, Top Dog, Aerotech Engines, etc. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir la pénétration d'entreprises canadiennes sur le marché français. Nous sommes prêts à vous aider au cours de ce processus d'entrée sur le marché et je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, allez-y. Merci Camille pour cette excellente présentation informative. C'est bien de vous avoir ici aujourd'hui. Son collègue Colin McCullough est avec Camille aujourd'hui. Vous avez partagé beaucoup d'informations qui vont nous aider pour les exportations sur le marché français. Nous aurons des questions et réponses et je vais consulter le sondage auparavant. Je veux dire à tout le monde que vous allez voir un sondage sur votre écran à la fin de la séance et que nous apprécierons que vous répondiez à ces questions pour nous permettre de vous offrir une programmation dans le futur. Nous allons discuter des résultats de ce sondage. La question: quel est le temps d'attente moyen entre la première réunion avec prospect jusqu'à la signature du contrat? 2 à 4 semaines, de 4 à 6 mois ou plus. Nous avons 60%, 6 à 12 mois. Quelle est la bonne réponse sur cela, Camille? Merci. C'est la bonne réponse. En France, c'est un marché concurrentiel. Ça prend du temps pour créer des relations avec les clients, pour les convaincre aussi de travailler avec de nouveaux fournisseurs et aussi le processus de prise de décision est très long en France. À raison de l'environnement formel. Mais il y a parfois des surprises. S'il y a un besoin urgent, ça pourrait prendre moins de temps. Ça dépend selon le secteur. Si c'est un marché de niche, ça pourra prendre moins de temps. Si c'est un marché avec beaucoup de concurrence, si c'est votre marque personnelle aussi, ça dépend. Et ça dépend de l'opportunité. Si vous êtes au bon endroit, au bon moment, ça ira mieux. Mais 6 à 12 mois, c'est une bonne moyenne. Merci pour cette information. C'est important pour une personne qui veut pénétrer le marché. Donc, voilà 2 sondages de suite où nos Canadiens atlantiques ont de bonnes réponses. Ça ne me surprend pas. Nos participants ont des questions. C'est ma partie préférée de cette activité. On va commencer avec une question. On va parler des restrictions de voyage en 2019. Les entreprises au Canada Atlantique qui veulent faire affaire en France, est-ce que la communauté commerciale est ouverte à créer des relations avec ses partenaires d'outre-mer?
c'est parfois difficile à cultiver des relations au début. Quelles sont les réactions des Français? Depuis la pandémie, la communauté commerciale française préfère commencer des relations virtuelles. Avant, les professionnels commerciaux préféraient des réunions face à face, mais depuis la COVID, on s'habitue aux réunions virtuelles. C'est une bonne façon de présenter une première réunion. Il n'y a pas de problématiques liées au voyage. Par contre, c'est efficient. C'est très efficace et les professionnels français préfèrent ces discussions virtuelles. Mais pour approfondir ces relations commerciales, je recommande d'avoir des réunions présentielles. Ce n'est pas seulement des courriels et des appels téléphoniques qui peuvent créer des relations. C'est important de connaître ses clients. Donc, il ne faut pas oublier l'aspect humain des relations. Merci. Avant la pause, Gabriel nous a parlé, mais il a perdu sa connexion. Donc, je veux vous demander qu'est-ce que vous pensez si les Français sont ouverts à essayer nos produits. Je pense que les Français sont traditionnels et conservateurs en ce qui concerne les tendances, mais ils sont curieux. Si vous avez un nouveau produit ou un service novateur, c'est intéressant et pourrait être profitable de faire sa recherche et avoir de la patience. Peut-être travailler dans Facebook et Twitter et utiliser les médias sociaux pour graduellement obtenir la confiance du consommateur français. Il faudrait pénétrer le marché si vous avez un produit novateur, n'hésitez pas, essayez-le sur le marché français. Colin, pour vous, il s'agit d'une bonne expérience, perspective de la France quand on travaille avec des entreprises avec ce programme PDME. Quelles sont vos expériences en ce qui concerne les entreprises qui ont bien réussi? Qu'est-ce qu'ils ont fait avant de mettre leurs produits sur le marché? Nous sommes axés sur la recherche du marché. Nous examinons le marché, est-ce que ce soit détaillant direct, service, fabricant. Avec une présence locale, on peut voir ce que les concurrents offrent sur le marché, quelles sont les différences pour aider les entreprises à comprendre où sont les carences, où se situent les concurrents. Et
déterminer les bons canaux et le bon distributeur. Et pour les détaillants aussi, dans certaines circonstances, nous avons fait des études de données pour voir quelles marques sont sur les étagères pour avoir une bonne idée pour fournir une proposition financière stable. Donc, il faut faire ses devoirs en premier avec les acheteurs en France ou partout en Europe. Il y a beaucoup d'entreprises alimentaires et ces dernières dizaines d'années, on voit des petites entreprises qui demeurent avec des produits alimentaires novateurs. Il y a beaucoup de concurrence et les acheteurs sont limités. Il faut bien comprendre et trouver comment on peut faire un bon jumelage entre les partenaires. Ça prend beaucoup de temps. Excellent. Merci, Colin. C'est important. Pour les questions précises sur les ventes, nous avons une question sur les vendeurs, les agents pour les vendeurs et le commerce électronique. Quels sont les avantages et désavantages du modèle d'agent de vente en France? L'avantage de ce modèle, c'est que l'agent a le réseau en main. Ils connaissent bien le potentiel des clients et des distributeurs. Ils travaillent dans ce secteur depuis longtemps et c'est la meilleure façon d'avoir une bonne présence avec moins d'investissement. C'est une bonne façon de faire des essais d'un produit sur le marché. C'est plus facile du point de vue juridique et administratif. Mais les désavantages sont les frais des commissions qui sont difficiles à déterminer entre l'agent et l'entrepreneur étranger parce qu'il n'y a rien de déterminé d'avance. Cet agent a un statut comme propriétaire. Il est travailleur indépendant. Il n'y a pas de relation hiérarchique avec une entreprise et parfois c'est difficile. On ne peut pas travailler avec cette personne comme avec un employé. Parfois, c'est difficile. Et c'est difficile à trouver des agents en France aussi. Pour le commerce électronique, on sait que le commerce électronique est fort en France. Les entreprises du Canada Atlantique qui veulent pénétrer le marché français, quelles sont les possibilités et qu'est-ce qu'on doit considérer quand on veut faire du commerce électronique en France? Le commerce électronique est un marché important en France depuis la pandémie de COVID. Le consommateur français est déjà habitué à faire ses achats en ligne. Pour les PME, c'est très facile ou accessible.
ou pour mettre ces produits sur le marché français. La redoute est très bien connue en France pour la décoration et l'ameublement aussi, c'est très bien connu. Et comme en général, nous avons des sites pour la technologie, la TIC. Il faut se rappeler, si vous voulez établir une entreprise pour les consommateurs français, il faut faire la traduction vers le français et une bonne traduction adaptée au marché. Et c'est important d'être disponible pour donner un bon service à la clientèle, comme dans Chatbook. Il faut voir toute sa documentation, ces plateformes en français. Toutes les personnes qui écoutent aujourd'hui peuvent visiter la section ressources dans cette plateforme. Il y a une fiche de fait qu'on peut télécharger. C'est une bonne ressource sur le commerce électronique. Colin, depuis la COVID, on a vu une explosion du commerce électronique, un changement de modèle pour les entreprises qui font une transition pour les exportations. Quel conseil avez-vous avant qu'ils démarrent dans ce secteur? Avez-vous vu des entreprises qui ont réussi avec cette composante? Il semble que nous avons perdu Colin en direct. Cependant, nous allons continuer. J'espère qu'il va revenir en direct. Entre-temps, nous avons une autre question. Pour les entreprises qui veulent s'identifier ou trouver des partenaires français, quels sont vos conseils? Comment est-ce qu'ils peuvent rejoindre leurs premiers clients sur le marché français? Premièrement, il faut faire sa recherche du marché. Quand on ne sait pas où aller, sur quelle porte frapper, la recherche est importante pour les stratégies d'exportation. Une visite physique à ce pays est recommandée après la COVID, post-COVID. Pour une entreprise agroalimentaire, ce serait intéressant de visiter le Carrefour, par exemple, les supermarchés, pour voir comment c'est organisé, voir les prix, l'emballage, la commercialisation. Une visite physique serait bien pour voir le marché. Merci. Colin est de retour maintenant. Donc, Colin, prononcez-vous sur le commerce électronique.
Une chose importante qu'on voit souvent, ce sont les défis avec le commerce électronique. On n'est pas sur la plateforme. Avec une bonne recherche, on peut trouver le bon endroit. Il faut considérer les coûts de distribution. Quand on est une petite entreprise, on peut transporter un peu, mais avec une bonne croissance, on commence à travailler avec des entreprises logistiques. Il y a des défis. Qu'est-ce qui se passe avec les retours du produit aussi? Donc, il faut donner un bon service à la clientèle, faire les ventes, faire sortir les produits, mais il faut faire le suivi, donner un bon service à la clientèle, trouver des bons moyens de retourner le produit. Mais il s'agit d'une logistique durable pour veiller à ce qu'on a le bon moyen pour transporter le produit avec des coûts efficaces. On parlait d'aller au supermarché pour voir les produits, les étagères. Nous travaillons avec un spécialiste alimentaire qui a ses lunettes en direct où on peut examiner les étagères. Ce n'est pas dans tous les marchés, mais parfois on peut prendre des photos et on peut vous montrer en direct aussi. C'est expérimental, mais c'est une bonne façon de procéder. On a un sens de qu'est-ce qui se passe véritablement. Oui, il y a beaucoup de valeur là-dedans. Une fois qu'on pourra voyager, ça sera bien, mais pour l'instant, on ne peut pas toujours se présenter en personne. Une autre question. On a couvert ces points dans les présentations, mais je suis curieux d'entendre vos commentaires grâce à votre expérience. Nous avons des participants aujourd'hui qui s'intéressent au marché français. Quels sont les défis plus importants pour une entreprise qui veut pénétrer le marché français pour veiller à ce qu'il crée une bonne stratégie? C'est important. Je conseille que l'élément clé, c'est l'étude du marché, de bien connaître ses concurrents et connaître le consommateur français et les tendances. C'est important d'avoir une présence, d'être visible et de communiquer par appel téléphonique ou les foires commerciales pour avoir une visibilité sur le marché français. Parce qu'en France, le processus de décision peut prendre du temps. C'est parfois difficile de s'entendre avec des partenaires. Une fois qu'on a un accord, c'est plus facile de pénétrer sur le marché. Nous respectons bien notre horaire. J'aimerais poser plus de questions, mais il faut terminer maintenant. Camille, Colin, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui et nous donner ces renseignements sur le marché et la présence d'OCO globale. Nous apprécions votre temps et vos connaissances. Donc, passez une très bonne journée. Merci.
Maintenant, nous procédons à notre prochaine séance. Je veux vous présenter Glenn Davis, vice-président de la Chambre de commerce de l'Atlantique.